Hey, salam alaikum, moi c'est Sabrina et si toi et moi on est là aujourd'hui, c'est sûrement que tu as envie de glow up en tant que femme musulmane. Ça n'a pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de commencer un pas après l'autre pour Allah et pour toi. Cette vidéo va être une vidéo chill, donc si tu as une boisson chaude à aller te faire, je t'invite à aller la chercher. Première partie, on verra le piège de la perfection. En deuxième partie, commencer comme tu es. Quatrième partie, on verra comment commencer. Pendant longtemps, j'étais bloquée parce que j'ai attendu que tout soit parfait, que tout soit aligné, que tout soit bien correctement, le bon moment, la motivation suffisante. Et tu sais quoi, en fait, ça sera jamais parfait. Et au final, on fait quoi? On repousse tout le temps et on culpabilise. On a envie au profond de notre cœur de faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que cette chose est trop dure pour notre âme et du coup, on laisse tout tomber. Shaitan, il se régale de ça, il se régale du fait qu'on procrastine, qu'on n'entame pas les choses qu'on veut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un fléau qu'on doit changer. Le changement, en fait, il arrive quand tu sais que rien ne sera jamais parfait. Et il faut qu'on accepte d'être imparfait. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Si Allah nous a fait descendre sur cette terre, imparfait, c'est pour une raison. Sinon, il aurait changé de peuple. Si on était parfait, Allah subhanahu wa ta'ala aurait changé de peuple. Il n'y a que les anges qui sont parfaits. Donc mets-toi bien ça dans la tête. Comme par exemple, des fois, on veut juste bien manger, mieux manger. Et toujours mettre l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a pas des troubles de comportement alimentaire, je vais pas aller jusque là, mais on va trop manger, on va se gaver, on va dans l'excès. Ou on veut se mettre au sport pour prendre soin de notre corps, pour Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois. Mais on va se dire non, j'ai la flemme, non, j'ai la honte d'aller à la salle de sport, voilà, parce que je suis nulle, on a tendance à se rabaisser. Des fois, t'as juste envie d'apprendre ta religion, mais tu te sens pas légitime pour x, y raison, alors que t'es musulmane et t'as le droit d'apprendre ta religion. Et d'ailleurs, on se doit d'apprendre notre religion, mais Shaitan, en fait, il va te mettre des idées dans la tête comme quoi tu n'es pas assez bien pour apprendre ta religion, que tu n'es pas assez pieuse pour apprendre ta religion, et du coup, tu vas procrastiner cette action-là. Alors que si tu commences par une toute petite chose, par exemple, tu vas te dire, j'ai envie d'apprendre les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très très bien, mais tu vas pas savoir par où commencer et du coup tu vas lâcher. Ça peut être pareil pour lire un livre religieux ou pour la prière ou que sais-je, je dis n'importe quoi. La clé, c'est vraiment de commencer comme tu es, là où t'en es et petit pas par petit pas. Le plus important, comme j'ai dit juste avant, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être constante. Par exemple, si tu veux commencer le sport pour Allah subhanahu wa ta'ala, commence avec 15 minutes 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, c'est ok. Commence devant ta télé, mais par contre il faut se motiver, faut pas procrastiner non plus. Tu te dis c'est 15 minutes, 1 fois par semaine, c'est quoi? Franchement, c'est rien du tout. J'ai envie d'apprendre les noms d'Allah. Franchement, pour en apprendre un, l'étudier, écrire, etc., il te faut 15 minutes après ta prière du Fajr. Étudier un des noms d'Allah pour comprendre que vraiment Allah est vraiment là dans tous les aspects de ta vie. Il y a un hadith qui dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont petits. » Ça veut dire que tous tes petits efforts que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont rikiki, mais s'ils sont constants, Allah les aime plus qu'une action que tu fais ponctuellement. Donc faut bien méditer sur ce hadith et comprendre que, encore une fois, Allah il te demande pas gros, il te demande des petites choses constantes, des petites adorations constantes pour lui. Que ce soit de bien manger, c'est un acte d'adoration, que ce soit pour le sport, c'est un acte d'adoration. Étudier ta religion, forcément c'est un acte d'adoration. Mais à chaque fois que tu fais quelque chose, que ce soit de faire le ménage pour ton foyer, pareil, tu mets l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces petites choses, des fois on fait des choses anodines et on oublie de mettre l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est trop dommage, c'est tellement dommage. Parce que même dans ça, il faut travailler son commerce en hasanat en fait. Les hasanat c'est précieux. Il faut faire sa récolte. Donc commence comme tu es. Tu notes tes objectifs sur un papier. Tu vas noter 3 objectifs que tu as sur un papier. Donc je sais pas, lire le Coran tous les jours, apprendre les 90 noms d'Allah, commencer le sport, ce que tu veux. Et ensuite tu vas te mettre des sous-objectifs, par exemple pour les 99 noms d'Allah, ok, quel est le moment le plus propice pour le faire? Pourquoi tu t'éteins? C'est mieux comme ça. Ne commence pas directement par un gros objectif parce que j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu vas fixer à ton âme un objectif trop gros pour lui, trop de pression, trop d'inconfort, trop d'insécurité, il n'aime pas ça et après on lâche tout et on ne fait rien. Donc il faut vraiment se mettre des petits objectifs, toujours avec l'exemple du sport. Si tu veux commencer le sport et que t'as pas fait de sport pendant je sais pas combien de temps, ne commence pas par 1 heure de sport, commence par un quart d'heure.
Commence par 20 minutes. Quelque chose de petit et tu verras, tu auras une satisfaction et au fur et à mesure, tu pourras augmenter. Et ton âme, en fait, elle va pas se sentir trop d'inconfort, pas trop de pression et du coup, tu seras moins angoissé à l'idée de faire l'action en question. Cette vidéo est terminée. Si tu as envie qu'on avance ensemble, parce que moi aussi je suis pas parfaite, alors là vraiment loin de là, et je l'ai dit dans ma dernière vidéo vlog, si tu as envie qu'on avance ensemble, etc., n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que vraiment j'essayerai vraiment de vous proposer quelque chose de sincère, quelque chose d'authentique, et je vais pas me vendre comme étant parfaite parce que franchement je le suis pas du tout, mais en fait le fait de faire ça pour vous, je vous promets que ça me procure une sensation de on le fait ensemble, on le fait entre sœurs et ça me réconforte et ça me motive à faire plus de vidéos YouTube, etc. N'hésitez pas à me mettre un commentaire de quel est votre objectif que vous aimeriez atteindre.